Chers amis, chers compatriotes, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. C'est encore votre frère, votre ami, votre grand frère, petit frère pour les uns et pour les autres, papa. Je reviens vers vous sur ce plateau de Mukulu Télévision dans votre émission Je lis pour toi. Je vais te lire une partie de ce que j'ai écrit par rapport à la relation, à l'amitié avec Dieu et avec ton prochain. Je lis pour toi, c'est une émission que j'ai d'énormes facilité de parler, partager avec toi. Pendant ces instants où tu fais un autre travail, une autre tâche, un autre service, je peux partager avec toi, puisque tu vas me suivre. Puisque tu vas me donner juste l'oreille. Et ce matin du 3 novembre 2021, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai écrit par rapport à la parole de Dieu. Alors ici, comme le titre vous l'indique très bien, Jésus l'ami fidèle, je voudrais parler sur l'amitié. Vous voyez? C'est votre frère Bavon Kassongo Badia dans cette émission intitulée « Je lis pour toi ». On va lire la parole de Dieu, on va lire les livres tirés de la parole de Dieu. On va interviewer des gens. Mais vous, ce qu'on vous demande, c'est juste l'oreille. Alléluia. Le travail, vous pouvez travailler, vous pouvez faire votre travail librement, mais juste donnez-nous l'oreille. Parce que c'est l'oreille qui va entendre et transmettre dans d'autres facultés. Alors, je vous lis à partir du 12e page, ce que j'ai écrit par rapport à l'amitié. La relation veut dire tout simplement un lien qui existe entre deux ou plusieurs personnes. Elle est aussi une action de relater une histoire, une narration. Mais je voulais rester sur sa définition des liens existants entre des personnes. Et c'est là que je peux bien développer la thèse de la relation amicale ou celle existante entre Dieu et son peuple. À un moment donné, la relation donne naissance à une amitié. Lorsque deux personnes développent une vraie relation, celle-ci aboutit à de vraies amitiés. Alors, il faut signaler que dans une amitié, chaque partie va jouer un rôle très important afin de faire preuve
de sa capacité, de son amour, jusqu'à considérer que son ami n'est plus un simple ami, mais un vrai frère. Les amitiés sont un sentiment d'affection qu'éprouve une personne envers une autre. Nous pouvons le voir entre Jésus et la famille de Lazare. Il va loin jusqu'à proclamer que notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Le Seigneur l'a fait pour montrer combien son amour est grand et la façon dont l'homme peut trouver grâce devant Dieu Emmanuel. Comme il l'a dit lui-même, qu'il ne peut faire quelque chose sans en aviser à ses serviteurs, les prophètes. L'amitié de Dieu et l'homme ne date pas de maintenant. Elle a vu le jour depuis la Genèse. Ces instants quand Dieu communiquait à son peuple, à son esprit, et fils, qu'il faudrait que nous fassions quelqu'un à notre ressemblance. Donc, la relation avec Dieu est une grâce comme toutes les autres qui résident dans la pensée divine du Seigneur. Elle est contrôlée à chaque instant. Et il n'y a que le péché qui peut la briser. Seul Dieu est fidèle, car il n'y a que lui qui sait comment garder les relations. Celles-ci, comme les fibres de nos relations de communication. Il les connaît tous tels qu'ils sont et même leur dispositif. Quel que soit leur enfilage, Dieu les connaît. Comme le nombre de poils de chèvre ou ses cheveux sur nos têtes. Oui, le Seigneur te connaît. Il sait même le jour où tu vas transgresser sa loi. En effet, il viendra comme ce soir. Ce soir-là, en présence du lieu de meurtre d'Abel, pour demander à Caïn, où est ton frère? Juste pour montrer à Caïn qu'il avait abusé le lien, la relation entre lui et son frère. La réponse de Caïn n'était bonne du tout, quoique cela ne soit pas notre sujet. Certains instants, certains incessants bruits que nous entendons pas de part et d'autre proviennent souvent des marchandages, de recherches de meilleurs prix ou de bonnes amitiés, des vraies intimités à l'image d'amitié de Jonathan et David. À travers ces bouquins, celui-ci, nous allons nous amener au cœur de Dieu par la grâce du Tout-Puissant. Je voudrais signaler que depuis le temps ancien et de façon quotidienne, Dieu a toujours fait preuve de ses bonnes relations avec sa ressemblance. Il dit à l'homme qu'il donnerait l'Égypte en rançon.
justement pour te sauver. Oui, le Saint-Esprit, le Saint d'Israël va le faire pour garder les amitiés tant recherchées ensemble pour bâtir une société meilleure dans laquelle le lion pourra vivre aux côtés des gazelles sans qu'elles soient effrayées. En fait, ce ne sont d'amitié à l'image des institutions du monde, lesquelles en créent effectivement pour gagner tel ou tel intérêt. Avant que le Seigneur te confie une mission, il trace d'abord des limites, des franches amitiés avec toi, telles que, quel que soit ton âge ou ta tribu, si Dieu a déjà planifié de te rencontrer, il le fera. Il a fait venir Abraham de très loin, d'Ur, en Chaldée. Avant qu'il allonge son nom, Abraham, et lui confia des richesses et de multitudes de personnes. Il trace d'avance les grandes lignes de ces amitiés-là, avec lui bien sûr, jusqu'à lui demander son unique fils, Isaac, sur la montagne d'Horeb, avant de lui présenter le bélier. Les relations de l'Éternel ne sont entachées d'aucune manœuvre. Alléluia. Chers amis, chers internautes, je suis très content. Le bouquin est déjà sur le marché. Vous pouvez vous en procurer à la FNAC, Amazon et chapitre.com. Vous pouvez en trouver. Mais ce qui est important ici, c'est la façon dont Dieu fait des choses. Ma dernière phrase, j'ai dit, les relations avec Dieu ne sont jamais entachées d'aucune manœuvre. Avant qu'il appelle, avant qu'il installe Abraham, il a d'abord allongé son nom. Abraham, Abraham. Dieu sait partager. Dieu sait donner. Et avec Abraham, Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils. Ce n'était pas pour le tuer. Et Dieu a partagé la gloire. Qu'il devrait donner à Abraham avec son fils. Ça, c'est des surnaturels, il faut beaucoup de temps pour... Dieu va prendre cette gloire-là, si je peux me permettre le mot, et il va la partager entre deux personnes. Parce que l'enfant va demander à son papa, « Papa, je vois le bois. Papa, je vois les allumettes. Je vois la corde. Et je vois le couteau juste à côté. » Mais ce que je ne vois pas, c'est l'animal que tu vas donner en sacrifice. Et un peu plus loin, j'ai commencé par vous lire que Dieu avait compris, avait vu que Caïn avait tué son frère. Et Dieu arrive, il lui pose la question. Où est ton frère? Caïn répond, plein d'impolitesse.
Caïn répond, est-ce que je suis le frère de mon frère, le gardien de mon frère, pardon? Est-ce que je suis son gardien? C'est cette phrase-là qui va nous faire plonger dans l'émission. Pas je lis pour toi, mais faites-nous confiance. Faites-nous confiance, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos petits et grands frères et petites sœurs qui gardent le malade pour lequel on a demandé à aller visiter. Dans les hôpitaux, frères. Et Dieu nous pose la question. Où sont tes frères? Où sont les gardes-malades? Combien de temps as-tu pensé? Combien de temps avez-vous pensé à aller là-bas et partager le pain, partager de l'eau? Parce que je vous avais déjà dit ça. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Hein. Je vous avais déjà parlé de ça dans Matthieu 25. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que moi, je lui avais demandé d'aller rester à l'hôpital? Est-ce que moi... Voilà les réponses qui arrivent. Où est ton frère? Mon frère est à l'hôpital avec l'enfant. Il n'a pas le temps d'aller travailler pour gagner des sous et puis se nourrir et acheter le médicament de l'enfant. C'est pour cela que nous nous sommes permis de faire la cagnotte pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Vous entendez? Il n'y a rien. Et on ne peut pas aller là-bas. Voilà pourquoi je vous dis, l'amitié avec Dieu, c'est aussi partager. Partager pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.